Avant que la vidéo commence, je voulais absolument vous remercier pour tout le soutien que vous me donnez, que ce soit mes amis, mais également vous sur YouTube, des gens même que je ne connaissais pas. Je reçois plein de messages, que ce soit dans des messages privés par rapport à mes amis, ou même je ne soupçonnais à peine leur existence. Vos partages, toutes ces personnes qui mettent des commentaires sur YouTube juste pour me soutenir, vous prenez du temps pour m'aider et c'est vachement important pour que je puisse persévérer. Et encore une fois, je vous remercie énormément pour tout ce soutien, car le début est souvent très compliqué sur YouTube et ça m'aide vraiment à continuer. Bref. Comme vous l'avez vu dans le titre, nous sommes pas là pour rigoler aujourd'hui. Je m'initie à un tout nouveau genre, le thread horror. En gros, je vais vous raconter juste une petite histoire et essayer plus ou moins de vous faire flipper, même si je sais que j'ai une tête qui ne prête pas à ça. On est parti. Je vais vous parler de l'histoire d'Aurélie. Aurélie est une jeune fille qui a 15 ans et qui vit avec ses parents dans une petite maison à la campagne. Un soir, les parents d'Aurélie décident d'aller au théâtre. Aurélie préfère rester seule chez elle, au moins elle sera tranquille pour regarder Netflix. Vu l'âge de la jeune fille, les parents se sont dit que c'était tranquille pour seulement une soirée. Ils se trompaient. Ses parents étaient partis depuis déjà une bonne heure et Aurélie était tranquillement installée sur son canapé à manger des popcorn et à regarder sa série. Une fois qu'elle a mangé tous ses popcorn et fini son premier épisode, Aurélie décide de donner des croquettes à son chien Floppy qui en réclamait depuis un bon bout de temps. Sauf qu'à sa surprise, quand elle arrive dans la cuisine, elle ne retrouve pas son chien. Elle commence à l'appeler partout, cherche dans toute la maison, mais elle ne le retrouve pas. Elle ne sait pas où il est. C'est là où elle commence vraiment à s'inquiéter parce qu'elle se dit que c'est pas normal, étant donné que c'est un chien qui ne sort jamais et qui est tout le temps cloîtré dans la maison. Et tout d'un coup, elle sursauta sur un appel du téléphone. Elle hésita un instant, puis décrocha. Aurélie demande qui c'est à l'appareil. Allô, c'est qui? Et on lui répond, ça va Aurélie? Aurélie, curieuse, se demande qui est au bout de l'appareil. C'est vrai que c'est étonnant que quelqu'un t'appelle sur ton téléphone à 23h comme ça. Elle demande qui vous êtes. Est-ce que je vous connais? L'interlocuteur lui dit qu'elle ne le connaît pas. Par contre, lui, il la connaît. Il connaît encore mieux son chien, dit-il. Ce chien, Floppy, qui l'a enfermé dans la cave. Aurélie commence vraiment à flipper. Elle commence à lui dire, ne faites pas de mal à Floppy. Arrêtez, rendez-le-moi. Est-ce que vous avez fait du mal à Floppy? Mais le monsieur, qui semblait un peu âgé, lui répondit seulement qu'il ne l'avait pas touché. Et ce n'était pas à son chien qui voulait s'en prendre, mais bien à elle. Prise par la peur, elle décide de raccrocher au téléphone en croyant que c'est un canular. Méfiante, elle s'en va courir dans la chambre quand la sonnerie du téléphone recommence. Ça lui glaça le sang. Il rappelait. Dans l'espoir de retrouver son chien, elle recherchait encore une fois dans la salle de bain, dans la chambre de ses parents, dans sa chambre, dans la buanderie. Mais rien n'y fait, Floppy n'était pas là. Le téléphone qui continuait de sonner en permanence fit craquer Aurélie qui redécrocha. Le vieux monsieur lui dit, ce n'est pas très poli de raccrocher au nez Aurélie. Tu sais où je suis? Aurélie, qui commence à être tendue, ne répond pas. Il lui affirme qu'il est au rez-de-chaussée et qu'il vient de sortir de la cave. Il va monter. Aurélie commence à avoir peur et son interlocuteur s'en rend compte. Tu as peur? C'est bien ça. Il lui affirme d'ailleurs que si Aurélie bouge, il tuera son chien. Aurélie pleurait. Elle avait peur. Elle était effrayée. Elle tremblait tellement qu'elle avait du mal à tenir son téléphone. La voix à l'autre bout du fil continuait de parler. Tu sais Aurélie, je suis au premier étage maintenant. Elle habitait au deuxième étage. Elle raccrocha le téléphone et tenta de réfléchir. Il fallait qu'elle se cache. Mais où? Sous le lit? Dans la baignoire? Mais elle s'est fait une raison en se disant qu'il la trouverait trop facilement. Le téléphone se remit à sonner mais Aurélie ne répond pas. Par sa petite taille, elle arrive à se cacher dans un placard. Elle poussa les affaires et essaya de se cacher comme elle peut à l'intérieur de ce placard qui était sous l'évier. Mais le téléphone continuait de sonner. Le combiné qui était juste au-dessus d'elle, elle finit par ressortir très rapidement de sa cachette, prit le téléphone, puis retourna dedans. Elle décrocha. Quand même, tu finis par décrocher Aurélie. Tu sais où je suis? Aurélie était pétrifiée. Elle ne savait pas quoi faire. Il était peut-être à côté d'elle, dans l'appartement même. Il lui affirme qu'il est au 3e étage et qu'il vient la chercher. Aurélie tout d'abord surprise, car elle habite au 2e étage. Il ne s'est donc pas arrêté au second. Puis, comme un éclair dans sa tête, elle se dit que c'était une occasion unique pour s'échapper. Elle sort de sa cachette, ouvre la porte, descend pieds nus dans les escaliers le plus rapidement possible, puis sort de la maison. Au moment où elle voulut courir le plus loin possible, elle entend un gémissement. C'était son chien dans la cave. Elle aurait voulu sortir de son immeuble, mais son chien était au sous-sol et elle ne pouvait pas le laisser mourir. Torturée par les bruits de son chien, Aurélie est obligée de descendre à la cave. La porte était entrouverte. Le chien était attaché et il aboyait fort, fort, car il était tellement content de retrouver Aurélie. Aurélie essaie de détacher le plus rapidement son chien. Elle s'accroupit à côté de lui, elle commençait à défaire ses liens tout en réfléchissant. Le téléphone sonnait quand il est passé du 1er au 3e étage. Mais alors, il aurait dû entendre la sonnerie quand il est passé sur le palier. Il aurait dû entendre le téléphone sonner, vu le bruit qu'il fait. Alors, s'il était vraiment dans l'escalier, pourquoi il? Et avant même qu'elle ait fini sa phrase, il était juste derrière lui. La jeune fille est décédée. Le vieux monsieur n'a jamais été retrouvé. C'était une maison de campagne, il s'est enfui dans les bois juste après son meurtre. Il a tué le chien et Aurélie, laissant ses parents dans les larmes. Et c'est ainsi que se finit ce thread. Est-ce qu'on rallume pas un petit peu les lumières, hein? Allez, c'est parti. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de me mettre dans l'ambiance, je vais essayer d'ailleurs de faire un montage un peu intéressant. C'est la première fois que je m'initie dans les threads d'horreur. Et évidemment, si ça vous intéresse, je vous invite à mettre un petit like, à également vous abonner et commenter pour me dire si je dois continuer. Voilà, c'est tout. Et puis du coup, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Au passage, si vous avez des histoires un peu effrayantes que vous avez vécues ou que même vous connaissez, eh bien n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires et je la raconterai pourquoi pas dans une prochaine vidéo. C'était Debax, portez-vous bien, lavez-vous les mains, salut.